datant de 350-380, le Codex Vaticanus 325-380, les codes d'Assise qui couvrent l'intégralité de l'Ancien Testament sont eux vieux de 2250 ans. Certains d'entre vous sont bien au courant de l'extraordinaire découverte qui a été faite il y a 30 ans de cela à Ougarit, en Syrie, et celle il y a 10 ans dans la grande cité de Hybla, où l'on a déterré les vestiges d'une civilisation entière. L'une et l'autre ont accru notre foi en l'autorité de la Bible et de l'inspiration divine. Notre Seigneur Jésus lui-même, qui n'a jamais proféré un seul mensonge, dit « Le ciel et la terre disparaîtront, mais ma parole restera à jamais. » Écoutez l'avertissement contenu à la fin de la Bible, Apocalypse 22, versets 18 et 19. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Le Dieu que la Bible nous révèle est un seul Dieu. Mes chers frères, sœurs et précieux amis, il n'y a qu'un seul Dieu. Un Dieu. Pourtant, aussi incompréhensible que cela paraisse à nos entendements limités, aussi mystérieux que cela nous semble, ce seul Dieu vrai, malgré toutes les dénégations des incroyants, des athées, des agnostiques et autres, ce seul Dieu vrai se présente comme un Dieu triun. Ce n'est pas moi qui l'invente, non. C'est lui-même qui se révèle ainsi dans la nature, dans la Bible et autrement. Je vous ferai remarquer que j'essaie humblement ce soir de comprendre ce mystère, tout comme vous, et j'avoue nos limites, à vous comme à moi. Quoi qu'il en soit, prenons, je vous prie, des exemples dans la nature où Dieu nous donne des preuves de la Trinité. Nous avons les éléments. Combien? 3. Les solides, les gaz et les liquides. Toute la matière provient de ces 3-là. L'air que nous respirons est lui aussi composé de 3 atomes. Un d'oxygène, un d'hydrogène et un d'azote. Mais c'est de l'air. L'eau, normalement, est liquide, mais en gelant, elle se transforme en glace. En bouillant, elle se gazéifie ou devient de la vapeur. 3 formes pour cependant la même substance. Voyez le Soleil qui, à une distance de 150 millions de kilomètres, nous envoie sa chaleur, sa lumière et son ardeur. Pourtant, c'est un seul Soleil. Le temps se divise en un passé, un présent et un futur. L'homme lui-même est esprit, cerveau et corps. Même la famille se compose du père, de la mère et des enfants. Dès les premiers versets de la Bible, la Trinité est révélée pour que tous la voient. Si vous avez votre Bible sur vous, vous souhaiterez peut-être le constater. Nous découvrons que, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, c'est Dieu le Créateur, le Père Céleste. Au verset 2, nous découvrons Dieu l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ensuite, on nous dit au verset 3, Dieu dit que la lumière soit. Ici, en termes simples, avec la parole exprimée par Dieu, on a la parole dite par Dieu, le discours de Dieu si vous préférez, la parole de Dieu. Des siècles plus tard, nous entendons l'écho de cette vérité même dans l'Évangile selon Jean, où il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » La parole devient de façon évidente une personne au verset 2, où il nous est dit « Elle », oui, le mot « elle », elle était au commencement avec Dieu. Une fois de plus, nous nous émerveillons de la révélation de la Trinité, toujours au chapitre 1 de la Genèse. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Verset 26.
Je vous demande instamment de me dire, s'il vous plaît, si Dieu était en train de discuter avec lui-même de la conception du joyau de sa création. En d'autres termes, se parlait-il à lui-même ou parlait-il à quelqu'un d'autre au sein de cette puissante Trinité que nous nommons Dieu? En effet, il existe deux autres personnes à l'intérieur de la Trinité. Prenons les Écritures. Notre image, notre ressemblance, faisons trois nous bien clairs. Lorsqu'on passe au verset 27, là encore nous sommes surpris. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, il les a créés, le mystère est dévoilé. Nous voyons trois pronoms, mais contrairement au nous mentionné plus haut, ici les pronoms ne sont pas au pluriel, mais au singulier. Oui, un seul Dieu, cela ne fait aucun doute, et pourtant trois personnes, une Trinité bénite. Dans la Genèse 3, 22, cette vérité est de nouveau rapportée. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. » Dans le livre des Commencements, chapitre 11, verset 7, ce mystère nous est une fois de plus signalé au moment où les hommes bâtissent la tour de Babel. « Allons, déclare Dieu, descendons et là confondons leur langage. » Là encore, je vous le demande, Dieu se parlait-il à lui-même? Et dans ce cas, pourquoi ne dit-il pas « Allez, je descends » ? Dans la vision terrifiante d'Isaïe, chapitre 6, nous entendons la proclamation des anges au verset 3. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Auditeurs assidus, pouvez-vous m'expliquer pourquoi Saint est répété 3 fois? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 4 ou plus? Dieu, Esprit, ces mots deviennent-ils pour vous plus clairs? En outre, le verset 8 explicite encore davantage la Trinité. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Avez-vous entendu cela? Enverrai-je, marchera pour nous. Le nous est le je et le je est le nous. Nombreux sont ceux qui parmi vous connaissent l'arabe. Bien que l'arabe soit, ainsi que certains d'entre nous l'appellent, la langue de ma mère, langue maternelle. C'est en fait ma langue. Ma mère a encore sa langue, et j'ai ma langue, mais, et écoutez bien ce qui suit, nos verbes, comme dans toutes les langues sémitiques, suivent un schéma grammatical différent. Nous avons tout l'Ancien Testament en hébreu, qui est très similaire à celui en arabe. Nous avons un verbe à une forme, un verbe à 2 formes, et un verbe à 3 formes ou plus. Prenez par exemple notre mot « hakel ». C'est le verbe « haïr » au singulier. « Hakele » 2 haïssent. Hakelu, ce sont 3 qui haïssent. En conséquence, dans toutes les langues sémitiques, le verbe identifie fréquemment le nombre de personnes qui prennent part à l'action. Le « vous » français se rapporte soit à une personne, soit à 2, soit à 1 million. Mais cela n'est vrai ni en arabe ni en hébreu. Même le mot « Elohim » est un pluriel qui désigne Dieu en hébreu. Ciel se dit « Shama ». Dans la Genèse 1.1, nous lisons le mot « Shamahim » qui est au pluriel et qui signifie « cieux ». Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi Dieu se révélait de cette façon trine? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans le livre des Nombres, chapitre 6, versets 24 et 26, on donne des instructions pour la dédicace du tabernacle. Pourquoi a-t-on une bénédiction trinitaire si Dieu n'est qu'un? Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au moment de Noël, selon le docteur Luc, chapitre 2, verset 13, nous reconnaissons de nouveau le Dieu unique et trin. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, chantent les anges. Il est dans les cieux. Et paix sur la terre est chanté par tous à cette époque de l'année et dans le monde entier.